Donc, pour l'action du jour, aujourd'hui, c'est François qui gagne et il a choisi Accenture. Voilà. Alors, ok. Donc, laissez-moi toujours 2-3 minutes. Alors, Accenture, là, il y a une zone anciennement résistance très intéressante. Comme ça, c'est une ancienne zone. On était sur une configuration de type. Alors, ça pourrait être un biseau, mais on est loin d'avoir un biseau abouti, donc on ne va pas le considérer comme un biseau, le considérer comme une sorte de triangle plutôt, voilà. Et on va ajouter aussi quelque chose qui m'intéresse là, qui est une ancienne résistance que l'on vient taper. Bon, au vu de ça, j'ai quoi? J'ai Lorsque je zoome dessus, j'ai bien mon triangle, très clair, très propre. J'ai ici vraiment une configuration en chandelier japonais très intéressante. J'ai non pas un avalement, mais un nuage noir avec une tentative de break, de cassure de cette zone et on a échoué. Et depuis, alors je n'ai pas vu les news sur le sujet, donc peut-être qu'il y en a, François, tu pourrais me le dire si tu veux, mais je constate qu'il y a une hausse du volume assez phénoménale, assez fantastique, et un break avéré de cette zone. Donc à très court terme, effectivement, la probabilité très forte, donc le très fort, on est dans du 80 à 85%, d'accord? On est dans du 80 à 85% de retour sur le bas, sur l'oblique haussière, donc autour des 304, 305, bon, ça fait 3,5% de baisse supplémentaire, plus que probablement, je dis bien, et au vu de la configuration globale et au vu de tout ce que me propose cette action, il faut considérer que la proba de voir cet oblique cassé, de voir cet oblique breaké, et donc derrière un simple report d'amplitude un petit peu bête, je dirais, pourrait nous conduire beaucoup plus bas, mais là je vous parle dans les semaines à venir, 272, 274 en objectif, donc très clairement une baisse de plus de 10%, de, de 13 à 14% dans les clous sur cette valeur au vu de ce qu'on a sous les yeux. On avait eu des configurations un peu identiques sur Tesla. Lorsque je vous l'avais dit, la valeur avait chuté quand même assez fortement de 300 à 200, je crois. Ouais, c'est ça. Et quelques, je vous le fais à la louche sur les centaines. Avec Apple aussi. Alors, pour invalider ce scénario plutôt noir, plutôt baissier, bah, tout simplement, c'est quoi? Ben, ça serait de déjà refermer ce gap, puisque nous étions ce matin dans la rubrique gap, de refermer ce gap et d'invalider ce qui peut être considéré comme un gap de rupture. Voilà. Très typiquement, ici, on avait eu un gap, alors configuration bien différente, une configuration qui n'avait rien à voir, rien du tout. Mais le gap avait été refermé et depuis que le gap avait été refermé, il y a maintenant plusieurs mois, la valeur était haussière. Merci François, tu me dis prévision modeste pour l'exercice à venir, tendance de dépenses difficiles, clients privilégiant des périodes de mise en œuvre plus longues pour les travaux de transformation, a déclaré Morgan Stanley, donc qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés, puisque hier nous étudions aussi Tesla qui là avait fait un gros boom vers le haut suite à un analyste de Morgan Stanley. Voilà.
Donc j'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ce que je vous raconte sur les actions vous intéresse. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à aller liker les vidéos lorsque WHS les met en ligne. Ça me fera plaisir et ça boostera tout ça. Donc n'hésitez pas à liker et surtout, si ça ne vous embête pas, à faire des commentaires sous les vidéos. Merci beaucoup pour votre temps si vous le faites. Et très bonne journée, très bon trading. Prudence maximale ce matin. Merci Bruno. Et sur ce, hasta mañana, comme on dit près de chez moi. Ciao.